1 Thessaloniciens chapitre 1. Moi Paul, Sylvain et Timothée. À l'assemblée des Thessaloniciens, qui est en union avec Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. À vous, grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. On remercie toujours Dieu pour vous tous, et on se souvient de vous dans nos prières. On se rappelle sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, et la persévérance de votre attente confiante de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. Et ça, devant notre Dieu et Père. On sait bien, frères et sœurs, toujours aimés de Dieu, que vous avez été choisis pour un but particulier. En effet, notre bonne nouvelle ne s'est pas adressée à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une abondance de pleine assurance. Comme vous le savez bien, c'est à cause de vous qu'on s'est conduit au milieu de vous de cette manière. Après avoir reçu le message au milieu d'une grande détresse, vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur avec la joie de l'Esprit Saint. Vraiment, vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. En effet, de chez vous, pas seulement le message du Seigneur a retenti dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais aussi votre foi envers Dieu s'est répandue partout. Pour cette raison, on n'a pas besoin d'en parler. Oui, eux-mêmes racontent à notre sujet quelle entrée on a eue chez vous et comment vous vous êtes tournés des idoles à Dieu pour devenir esclaves du Dieu vivant et vrai. Aussi pour attendre des cieux son Fils qu'il a réveillé d'entre les morts, Jésus, qui nous libère de la colère à venir. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Frères et sœurs, certainement vous savez bien, vous-même, que notre entrée chez vous n'a pas été sans effet, mais aussi, après avoir souffert, plus tôt, et avoir été insulté à Philippe, comme vous le savez bien, on a pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer la bonne nouvelle de Dieu au milieu d'un grand combat. En effet, nos moyens d'encouragement ne sont ni la séduction, ni l'impureté, ni la ruse. Mais puisqu'on a été approuvé de Dieu pour que la bonne nouvelle nous soit confiée, alors on parle, pas comme pour plaire à des hommes, mais au Dieu qui éprouve nos cœurs. En effet aussi, on n'a jamais eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez bien, ni de prétexte pour gagner de l'argent, Dieu en est témoin. Et on n'a pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de votre part, ni de la part des autres, bien qu'on aurait pu avoir du poids comme envoyé de Christ. Mais on a été doux au milieu de vous, comme une nourrice qui soignerait tendrement ses propres enfants. Alors, plein d'affection pour vous, on trouve toujours notre grand plaisir à vous faire part, pas seulement de la bonne nouvelle de Dieu, mais aussi de nos propres vies, parce que vous êtes devenus pour nous des bien-aimés, frères et sœurs. Oui, vous vous rappelez notre fatigue et notre peine. C'est en travaillant nuit et jour qu'on vous a prêché la bonne nouvelle de Dieu, pour ne surcharger aucun de vous. Vous êtes témoins, Dieu lui aussi, qu'on s'est conduit avec dévotion envers Dieu, avec justice et de manière irréprochable devant vous qui croyez. Vous savez bien que, comme un père ferait pour ses enfants, on vous a encouragé, consolé, et on a demandé à chacun de vous en insistant de marcher continuellement d'une manière digne du Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi aussi on remercie Dieu sans cesse que vous avez reçu le message que vous avez entendu de nous. Il est Dieu et vous l'avez reçu, pas comme le message des hommes, mais comme il est vraiment le message de Dieu. C'est ce message aussi
qui agit continuellement avec énergie en vous qui croyez. Frères et sœurs, oui vous êtes devenus les imitateurs des assemblées de Dieu, qui dans la Judée sont en union avec le Christ Jésus, le libérateur promis. Oui, vous aussi vous avez souffert de la part de ceux de votre nation, comme eux de la part des Juifs. Ils ont même fait mourir le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, et ils nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se montrent contraires à tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux nations pour qu'elles soient libérées. C'est pour combler toujours la mesure de leurs péchés. Mais la colère est arrivée sur eux pour mettre fin à ça. Frères et sœurs, mais nous, on a été privés de vous un peu de temps, de visage mais pas de cœur. On a, dans notre grand désir, mis d'autant plus d'empressement à voir votre visage. C'est pourquoi on a voulu aller chez vous, moi Paul du moins. Pas une fois mais 2 fois, mais Satan, l'adversaire, nous a empêchés. En effet, quelle est notre attente confiante, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi qui le serez devant notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, à son arrivée? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. 1 Thessaloniciens chapitre 3. C'est pourquoi, plus capable de supporter l'attente, on a trouvé bon d'être laissé seul à Athènes. Alors, on a envoyé Timothée, notre frère, serviteur de Dieu, et notre camarade dans l'œuvre de la bonne nouvelle du Christ, le libérateur promis. C'était pour vous affermir et vous encourager au sujet de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé au milieu de ces temps pénibles. Oui, vous savez bien vous-même que c'est pour ça qu'on est ici. En effet, quand on était auprès de vous, on vous a continuellement prédit qu'on devait souffrir des temps pénibles, comme aussi c'est arrivé, et comme vous le savez bien. C'est pourquoi moi aussi, je ne pouvais plus supporter l'attente. Alors j'ai envoyé Timothée pour connaître votre foi. J'avais peur que le tentateur, le diable, vous ait tenté, et que notre travail était devenu inutile. Mais Timothée vient d'arriver de chez vous, et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, et du bon souvenir que vous avez toujours de nous. Aussi, de votre grand désir de nous voir, comme nous aussi pour vous. À cause de ça, frères et sœurs, par votre foi, on a été consolés à votre sujet, dans toute notre détresse et notre nécessité. Oui, maintenant on vit vraiment, si vous restez ferme dans votre union avec le Seigneur. En effet, combien de témoignages de gratitude on peut rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que vous nous donnez devant notre Dieu. On prie nuit et jour avec une extrême force pour voir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Maintenant, que notre Dieu et Père lui-même et notre Seigneur Jésus-Christ dirigent notre chemin vers vous. Que le Seigneur vous fasse multiplier et déborder en amour, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Et ça, les uns pour les autres et pour tous, comme nous aussi pour vous. C'est pour affermir vos cœurs sans reproche, dans la pureté devant notre Dieu et Père, à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, avec tous ceux qui lui sont dédiés. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc, pour ce qui est du reste, frères et sœurs, on vous le demande et on vous encourage par le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Dieu, alors vous devez déborder dans ces choses de plus en plus. Oui, vous connaissez bien les recommandations qu'on vous a faites de la part du Seigneur Jésus. En effet, la volonté de Dieu pour vous, c'est une vie pure.
Vous devez pratiquer l'abstinence de l'immoralité sexuelle, que chacun de vous sache bien posséder son propre corps dans la pureté et avec honneur, non pas dans des désirs passionnés, comme les nations qui ne connaissent pas Dieu, que personne ne dépasse les limites ni n'exploite son frère ou sa sœur dans cette affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme on vous l'a déjà dit et attesté. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour commettre l'impureté, mais à une vie dédiée à Dieu. C'est pourquoi celui qui rejette ça, rejette non pas un être humain, mais ce Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Concernant l'affection fraternelle, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. En effet, vous-même vous êtes enseignés de Dieu à avoir de l'affection les uns pour les autres. Et c'est ce que vous pratiquez envers tous les frères et toutes les sœurs qui sont dans toute la Macédoine. Mais on vous encourage, frères et sœurs, à en déborder toujours encore plus. Aussi, appliquez-vous à vivre tranquille, à faire vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, comme on vous l'a recommandé. C'est pour que vous marchiez honnêtement envers ceux de dehors, sans avoir besoin de personne. Aussi, frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est pour que vous ne soyez pas tristes comme les autres qui n'ont pas d'attente confiante. En effet, si on croit que Jésus est mort et s'est relevé d'entre les morts, c'est la même chose aussi concernant ceux qui se sont endormis. C'est par Jésus que Dieu les amènera avec lui. Oui, on vous dit ça, et c'est un message du Seigneur. Nous, les vivants restés, pour l'arrivée du Seigneur, on ne devancera pas ceux qui se sont endormis. En effet, c'est avec un ordre donné à voix forte, avec une voix d'archange et avec une trompette de Dieu, que le Seigneur lui-même va descendre du ciel, et les morts, en union avec le Christ, se relèveront premièrement. Ensuite, nous, les vivants restés, on sera enlevés ensemble avec eux sur des nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et alors on sera toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Mais concernant les temps et les dates, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Oui, vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En effet, on dira paix et sécurité. Et à ce moment-là, une ruine subite arrivera sur eux, comme les douleurs de l'accouchement sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont pas. Frères et sœurs, mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous enfants de la lumière et enfants du jour. On n'est pas de la nuit ni des ténèbres. Alors donc, on ne continue pas à dormir comme les autres, mais on reste éveillé et on est bien équilibré. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Nous, on est du jour, soyons bien équilibrés. On a revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Et, pour casque, on a l'attente confiante de la libération. 9 non. Dieu ne nous a pas réservés pour la colère, mais pour obtenir la libération par notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. Il est mort pour nous, afin que, soit qu'on reste éveillé, soit qu'on dorme, qu'on vive ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, et édifiez-vous l'un l'autre comme aussi vous le faites. On vous demande, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent jusqu'à l'épuisement parmi vous. Ils vous dirigent dans votre union avec le Seigneur et vous avertissent. Estimez-les au-delà de toute mesure et avec amour, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Et ça, à cause de leur œuvre. Soyez toujours en paix entre vous. Mais on vous encourage toujours, frères et sœurs,
Continuez d'avertir les déréglés, de consoler les esprits abattus, de soutenir les faibles et d'être patient envers tous. Faites-le toujours bien attention que personne ne rende à un autre le mal pour le mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, soit les uns envers les autres, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, prenez l'habitude d'exprimer votre reconnaissance en toutes choses, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ, le libérateur promis. Arrêtez d'éteindre l'esprit, arrêtez de mépriser les prophéties, testez toutes choses et retenez sans relâcher ce qui est bon. Abstenez-vous toujours de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous rende entièrement dédiés à lui, et que votre être au complet, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé sans reproche à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. Celui qui vous appelle est fidèle, et il le fera. Frères et sœurs, soyez dans la prière pour nous. Saluez tous les frères et toutes les sœurs par un baiser pur, je vous en supplie par le Seigneur. Que cette lettre soit lue à tous les frères et toutes les sœurs qui sont dédiés à Dieu. Que la grâce, cette bonté divine, qui n'est pas méritée, qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, soit avec vous. C'est la vérité.